Bonjour, on va discuter de comment on fait pour traiter un sujet d'actualité, enfin en tout cas un sujet scientifique dans l'actu. Alors j'ai choisi un sujet qui était déjà un peu présent dans mon feed pour faire une petite vidéo de vulgarisation autour. On va la faire en entier du début à la fin, en plusieurs épisodes. Là on va s'attarder sur comment on choisit le sujet et comment on choisit un axe. Donc pour faire ça, il y a une méthodologie qui est assez simple. On va regarder dans PubMed déjà parce que c'est un sujet qui est médical. Donc j'ai regardé à Gene Factors Endometriosis, donc les facteurs génétiques de l'endométriose, parce qu'il y a des papiers importants qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, c'est un sujet que j'ai déjà un peu épluché. Et donc là j'ai une recherche par pertinence avec 1331 résultats. Alors j'ai envie de resserrer un petit peu en termes de date de publication, parce que les articles de 1969 par exemple m'intéresseraient si j'étais sur une rétrospective, sur une version historique, mais c'est pas le cas aujourd'hui, je suis plus dans les problématiques d'actualité. Après, quand il y a beaucoup d'actu autour d'un sujet, ça vaut le coup éventuellement de faire une rétrospective historique, dans la mesure où ce sera quelque chose de novateur par rapport au sujet qui traite juste de l'actualité, de dire, voilà, bah, on est arrivé ici, maintenant, d'où est-ce qu'on partait, ça peut être un sujet. On le fera peut-être une autre fois. Là, ce que j'ai fait, c'est j'ai resserré ma recherche sur 2020-2021, pour avoir des articles récents. Et le premier hit, c'est Genetic, Epigenetic and Steroidogenic Modulation Mechanisms in Endometriosis. Donc si je fais une vidéo avec le titre qui dit génétique, épigénétique et mécanisme de modulation stéroïdogène, stéroïdien dans l'endométriose, je suis à peu près sûr d'avoir 2 clics, ma grand-mère et moi. Donc je vais éviter de prendre un titre comme ça. Moyennant quoi, je vais regarder un petit peu cet article. Donc j'ai pris l'article qui est de 2020, voilà, mai 2020, dans le journal de médecine clinique. Et puis je vais le lire, donc je le lirai un peu plus tard pour voir un peu ce qu'il y a comme information dedans. En attendant, je vais ouvrir d'autres onglets où je vais regarder, moi je choisis l'épigénétique. Pourquoi est-ce que je prends l'axe de l'épigénétique par rapport à la génétique et la modulation stéroïdienne? Parce que l'épigénétique, c'est aussi une thématique qui est un peu d'actualité. Et j'ai envie de faire un sujet qui soit dans l'actu à fond, avec l'endométriose qui a un aspect sociétal important dans la mesure où c'est une maladie qu'on identifie comme une maladie depuis peu de temps, qui concerne un vaste public, c'est à peu près une femme sur 10. Et les mécanismes épigénétiques, c'est quelque chose de découverte récente, donc il y a de forts espoirs, de fortes présomptions pour que, à cheval entre l'épigénétique et la reconnaissance de cette maladie, il y ait des thématiques de traitement qui émergent, il y ait des solutions qui émergent pour les femmes qui souffrent de cette maladie. Donc ça me paraît être intéressant de faire un article de vulgarisation à cheval là-dessus, ne serait-ce que pour faire un peu d'actualité, créer un peu de bruit autour de l'épigénétique et de l'endométriose, des fois que ça donne des idées, ou de l'espoir, enfin donc c'est un sujet qui me paraît intéressant à traiter. Donc je continue, je vais taper endométriose et épigénétique sur Google, et je vois qu'il y a des papiers qui en traitent déjà en 2009, donc ça va me donner un arriéré où je vais pouvoir dire déjà en 2009 l'équipe de machin de Guo et ses collaborateurs parlaient d'épigénétique dans l'endométriose, donc ça va être un petit point de départ, donc ça c'est intéressant à garder comme papier. Et puis, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir aller traiter le sujet côté actualité pour regarder, en filtrant dans les outils, les articles récents qui ont moins d'un an, ce qui se raconte depuis un an sur la partie épigénétique et endométriose dans l'actu. Donc là, on a quelque chose qui est intéressant, 11 novembre 2020, qui dit le traitement, ou en tout cas l'amélioration de l'endométriose peut venir d'une thérapie épigénétique. Donc ça va être un article intéressant, je vais le garder aussi, qui vient d'un journal qui a l'air spécialisé, des nouvelles de biotechnologie et d'ingénierie génétique. Donc ça, je vais garder. Et maintenant, il va y avoir une partie qui va être cruciale, qui va être la partie lexique et comment ça a déjà été expliqué par d'autres. C'est-à-dire que quand je vais traiter un sujet scientifique, il y a la partie scientifique qui est mon cœur d'expertise, où je vais avoir du vocabulaire très pointu, un lexique très spécialisé, qui va être intéressant pour moi pour comprendre le sujet, mais que surtout il va falloir traduire en quelque chose de compréhensible, donc quelque chose de vulgarisé. Pour faire ça,
Soit j'ai envie de me remâcher tout le travail et je prends terme par terme et je fais mes périphrases à moi et j'explique à ma façon. Ou alors je regarde ce qui a déjà été fait par d'autres, c'est-à-dire je reprends les termes compliqués et je vais les rentrer dans mon moteur de recherche classique en regardant les définitions sur des forums de vulgarisation, News Medical par exemple, Wikipédia, Doctissimo pourquoi pas, et je vais regarder un peu comment d'autres les expliquent pour m'approprier le vocabulaire vulgarisé et être capable d'accélérer un peu le temps, en tout cas d'accélérer le processus entre le moment où je vais sortir l'information scientifique et le moment où je vais trouver mes formulations à moi. Donc je lis un maximum de définitions, ça peut être 10 définitions par terme sur épigénétique, je lis des définitions sur la partie endométriose, et puis ce que je peux faire aussi, c'est éventuellement regarder dans l'actu pour chacun de ces termes s'il y a des choses à savoir, c'est-à-dire l'actu de l'épigénétique, donc je regarde encore une fois dans les choses qui sont assez récentes, moins d'un an, l'épigénétique, est-ce que ça amène pas du mother bashing? Est-ce que les mères sont... alors ça a l'air d'être des titres un peu... euh, comment dire? Pas putaclic, mais des titres un peu humoristiques. Est-ce que c'est trop facile de blâmer la mère? Donc c'est un article de Nature, c'est de la discussion, donc c'est quelque chose qui est un peu de la tendance actualité. Donc ça va être intéressant à lire parce que il y a le rapport à la mère par rapport à par rapport à l'endométriose, donc ça peut être des choses qui sont rigolotes à citer. Ça va me donner à la fois une panoplie d'articles à citer pour ce que je vais raconter, donc qui va à la fois ancrer mon propos dans la réalité du consensus scientifique et en plus donner une coloration à mon article, puisque là on a quelque chose où on va traiter de l'actu, endométriose et épigénétique. On va avoir des perspectives thérapeutiques avec les traitements de l'endométriose pourraient passer par les traitements épigénétiques qu'on a vu à la page d'avant. On a l'aspect épigénétique et comment dire, transmission hérédité maternelle qui va être super intéressant à traiter dans le contexte de l'endométriose. Donc là, j'ai tout sur le volet scientifique et sur le volet vulgarisation. J'ai pris 10 définitions de l'épigénétique, 10 définitions de l'endométriose que je vais pouvoir coller dans un Word côte à côte pour les lire côte à côte et puis à tête reposée me faire ma définition, expliquer à ma sauce en me disant ça c'est intéressant comme définition vulgarisée, sauf qu'il y a une faute là et donc finalement je vais affiner le message par rapport à ce qui existe pour produire un sujet de qualité avec un lexique adapté.